Amit Abavou, Shalom Otep, Salam Alaikum, ici Divorce. Je viens pour un enseignement qui a été demandé il y a de cela très longtemps, mais j'oubliais toujours de le faire. Donc aujourd'hui, je me suis rappelé que je devais parler de ça. Donc aujourd'hui, je viens pour vous en parler. Comme vous le savez, Divorce, c'est plus 237 691 14 99 80. Abonnez-vous, likez les vidéos, partagez, activez la cloche de notification. Voilà. Parlons de l'ère du Verseau et de la fin du monde. Dans cette vidéo, je vais essayer, on va dire comme ça, de vous expliquer de manière plus claire la signification et les enjeux de l'ère du Verseau et aussi vous montrer le parallèle entre l'ère du Verseau et la fin du monde racontée dans la Bible et dans le Coran, en fait, selon les livres de l'Apocalypse. Donc, on ne va pas trop entrer dans les détails, mais on va parler des points essentiels qui vont vous permettre de comprendre les choses. Donc, j'ai décidé de ne plus faire les vidéos trop longues parce que j'imagine que c'est pas évident de rester 30 minutes devant une vidéo et de la suivre jusqu'à la fin. Vous savez déjà, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo, activez la cloche de notification. C'est quoi l'ère du Verseau? Il faut savoir que le comptage des ères fait partie intégrante d'une branche de la spiritualité ou alors d'une branche de la magie entre guillemets que l'on appelle l'astrologie. Voilà, c'est ça. L'astrologie qui fait intervenir l'étude des planètes, l'étude des constellations, l'étude des étoiles et autres. Voilà. C'est une forme de spiritualité très complexe et très vaste. Raison pour laquelle très peu de mages sont des experts en astrologie. Maintenant, l'astrologie est cette forme de spiritualité qui est très complexe parce qu'elle fait intervenir non seulement l'astrologie, elle fait aussi intervenir la numérologie et en même temps elle fait aussi intervenir la magie élémentale parce que chaque planète est constituée des éléments, chaque planète a ses vertus et tout. Donc, comme par exemple ici, on rentre simplement dans l'étude de la planète Terre, l'astrologie doit aussi automatiquement étudier, faire partie intégrante dans l'étude des éléments en fait. Ce n'était qu'une parenthèse. Voilà. Il faut savoir que scientifiquement même, nous sommes dans un système qui lui-même est dans un autre système, qui lui-même se trouve dans un autre système, ainsi de suite. Donc c'est comme ça qu'est construit l'univers. Maintenant, autour du système solaire, on a les différentes constellations des 12 signes du zodiaque. Maintenant, chaque constellation a des influences spécifiques sur la vie des hommes et sur les différentes planètes qui se trouvent dans le système solaire. Nous allons parler là du cas particulier de la Terre. Donc, tout comme le Soleil a des influences sur nous, tout comme la Lune a des influences sur nous, tout comme la planète Jupiter a des influences sur nous, les différentes constellations ont des influences sur nous. Actuellement, nous sommes dans l'ère du Verseau. Ça veut dire que notre planète est actuellement soumise aux énergies de la constellation du Verseau. Précédemment, la dernière ère qui est passée avant l'ère du Verseau était l'ère du Poisson. Ça s'est passé en septembre 2020, si je ne me trompe pas. Donc, en septembre 2020, c'était l'entrée dans l'ère du Verseau. Voilà. Maintenant, comment comprendre l'ère du Verseau? En fait, c'est quoi l'ère du Verseau? Donc, comme je vous ai dit, c'est une période à laquelle la Terre est soumise aux énergies de la constellation du Verseau. Maintenant, cette soumission à cette énergie, donc cette énergie impacte la Terre selon la position de la Terre vis-à-vis des étoiles, vis-à-vis de la constellation en fait. Donc, selon la position de la Terre à cette période par rapport à cette constellation, par rapport à une constellation précise, on dit que nous sommes sous l'ère de cette constellation en fait. Une ère peut durer minimum 2000 ans en fait. Il faudrait le savoir. Ce sont des enseignements que l'on reçoit généralement de l'autre côté là-bas. Voilà. Maintenant, pour comprendre la chose, il faut d'abord commencer par parler de l'ère du Poisson, de laquelle nous sommes sortis pour entrer dans l'ère du Verseau. Dans l'organisation des constellations, nous commençons toujours par Bélier, Taureau, ensuite jusqu'à ce que nous arrivons sur Verseau et pour terminer sur le Poisson. Donc si on part dans le cycle normal, on devrait passer plutôt du Poisson au Bélier. Mais sauf que dans le cheminement des airs, nous cyclons dans un sens inverse. Donc c'est pour ça que nous quittons du Poisson pour le Verseau. Maintenant, quels ont été les impacts de l'ère du Poisson dans notre vie? Il faut savoir que l'ère du Poisson était une ère
d'endoctrinement, en fait. C'était une ère de suivi, une ère de réception des connaissances. Donc, ça veut dire que c'était une ère où on était censé suivre la connaissance, on était censé répondre à certains standards d'une élévation, on va dire, je ne peux pas dire d'une élévation, d'une ascension, d'une compréhension pyramidale en fait. Donc il y avait la base qui à elle-même était là pour porter un sommet en fait où il se trouvait le minimum de matière précise. Donc pour dire quoi, de manière très simple, il y avait le bas peuple, plus on s'élevait, plus on accédait aux connaissances, moins il y avait de personnes en fait qui avaient accès à ces connaissances parce que on arrive à la suprématie. C'était ça les effets de l'ère du poisson. Donc l'ère du poisson était cette ère d'enseignement et de réception des enseignements sans pour autant mettre sans pouvoir poser des questions, sans pouvoir mettre on dit ça souvent comment, sans pouvoir émettre des contradictions aux informations, aux textes qu'on nous exposait. C'est donc pour ça que pendant l'ère du poisson sont nées les plus grandes religions qui dominent encore le monde jusqu'à aujourd'hui, à savoir le christianisme et la religion, et la religion islamique en fait. Maintenant, sous l'impact de l'ère du poisson, donc, cet enseignement, cet endoctrinement a donc favorisé l'essor des religions. C'est pour ça qu'on dit que l'ère du poisson était une ère très très religieuse. Pas forcément, pas uniquement sur le plan religieux, même sur le plan politique, même sur le plan social. Donc l'homme, à cette période, les influences de la constellation du poisson, excusez-moi, ces influences faisaient qu'on prenait toujours toute parole comme étant sainte, comme étant la vérité absolue. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que tout ce qui nous avait été dit, tous les principes par lesquels nous sommes passés pouvaient être remis en question. Maintenant, il faut savoir que plus l'on avance dans une ère, de plus en plus on reçoit déjà des influences de l'ère qui est censée arriver. Raison pour laquelle plus on évoluait dans l'ère du poisson, de plus en plus il y avait des personnes éclairées qui apportaient certaines connaissances, certaines lumières au monde. Mais dans les débuts de l'ère du poisson, par exemple, si tu disais que la Terre, par exemple, tourne autour du soleil, tu te faisais couper la tête. C'est que tu disais telle plante peut guérir telle maladie et là, et que ça allait peut-être en contradiction avec les paroles de l'église, tu te faisais couper la tête. Donc tu te rends donc compte que pendant cette ère-là, les hommes étaient sous le joug d'une idéologie en fait. C'était cette terre, c'est comme ça que ces énergies étaient. Donc raison pour laquelle les gens agissaient plus par contrainte, plus par souci de plaire et aussi plus par souci d'idéaliser ce qu'il a été donné comme enseignement. Maintenant, l'ère du Verseau, c'est presque l'inverse de l'ère du poisson parce que l'ère du Verseau est l'ère de l'éveil, l'ère de la connaissance, du renouveau en fait. Parce que dans l'ère du Verseau, c'est l'ère à laquelle on renaît, on se remet même en question et on essaye de comprendre. L'ère de Verseau, c'est l'ère de l'innovation, l'ère du partage des connaissances, raison pour laquelle vous avez constaté que à partir d'une certaine année, il y avait plus de connaissances qui ressortaient et plus de personnes se tournent vers la spiritualité. Vous allez voir même ici en Afrique avec plusieurs mouvements qui prennent de l'ampleur comme le mouvement Kémite. Nous voyons des Européens qui se retournent vers la Wicca, qui essayent de renouer avec la culture de leurs ancêtres, qui essayent de renouer avec la nature en fait. Et aussi, hormis de cela, même sur le plan social, même sur le plan technologique, nous voyons de plus en plus des innovations. Nous voyons de plus en plus des apports parce qu'en même temps aussi l'ère du Verseau est sous l'influence de l'élément R, l'élément de la communication, l'élément du contact, l'élément des sentiments aussi parce que dans cette ère du Verseau, l'homme a tendance à plus se mettre à la place des autres, l'homme devient de plus en plus tolérant et il fait en sorte que son égrégore personnel, pour que j'espère que vous comprenez, que ses ambitions personnelles ne puissent pas nuire aux autres, au maximum même, il préfère que ses engagements personnels soient en accord avec les engagements des autres pour permettre l'épanouissement général en fait. C'est ça les impacts de l'ère du Verseau sur notre vie. Donc l'ère du Verseau, c'est une ère de communication, une ère de tolérance, une ère d'éveil, une ère de compréhension, une ère de remise en question en fait. Parce que dans l'ère du Verseau, on commence à se poser des questions que l'on ne pouvait pas se poser il y a de cela certaines années. Il y a des choses qui sont dites qu'on ne pouvait pas dire il y a de cela certaines années. Il y a des choses que l'on fait que l'on ne pouvait pas faire il y a de cela certaines années. Et vous vous rendez compte que de nos jours, certaines personnes commencent à se dire, mais si je pars tous les jours à l'église, pourquoi je prie Dieu
tu ne reçois pas gain de cause. Ou alors si je parle le jour, les gens commencent à se poser certaines questions en fait. Les gens se posent des questions du genre, pourquoi c'est seulement des personnes de l'élite qui sont toujours bénies? Pourtant nous sommes en église ensemble, nous prions de la même façon. Donc ils commencent à se tourner vers la connaissance des secrets. Ils essaient de comprendre les réalités de ce monde en fait. C'est ça, ce sont les impacts de l'ère du Verseau. Maintenant, parlant de la fin du monde comme elle est décrite dans la Bible, on va se baser sur les écrits bibliques parce que selon les différentes religions, bon, je ne vais pas entrer dans cet enseignement parce qu'on va pouvoir entrer encore dans l'époque on appelle ce peuple encore comment là, le peuple qui était enseveli dans les eaux là. Bref, on va devoir rentrer encore très loin, que ce soit en Égypte antique, que ce soit chez les peuples de l'Antarctique et autres, donc les peuples de la cité perdue. Non, on va se limiter au christianisme qui est actuellement la plus grande religion. Donc les écrits, que dit le christianisme? La fin du monde, c'est quoi? On vous décrit la fin du monde comme une scène catastrophique, comme une scène, comment dirais-je, effroyable en fait, qui va arriver avec les différents cataclysmes qui devaient sévir dans le monde. Selon les principes bibliques, il y a d'abord un grand génocide en fait. Donc, quand on parle de génocide, c'est que la mort des hommes. Et avant la mort des hommes, il y aura encore des personnes qui seront vivantes. Donc, on vous dit, lorsque la terre va se fâcher et tout, les hommes vont mourir. Ensuite, maintenant, il y aura le dragon, le fameux dragon de la bête, la fameuse bête qui porte le chiffre 666 qui viendra sur terre et qui sera combattu par, vous connaissez déjà l'arrivée du Messie et autres. Et on montre la divine mère qui sera la mère protectrice qui viendra, qui pleura son enfant qu'elle tient dans ses mains. Donc moi je vous parle de manière très claire parce que quand je me rends compte que c'est mieux pour pouvoir mieux expliquer, il faut parler comme si on était face à face en fait. Voilà. Donc c'est un peu près ce scénario que on vous achemine. Maintenant, on vous a dit l'ère du poisson a pris fin en septembre 2020. Il faut savoir que généralement dans ce genre de choses, dans la grande conception de l'astrologie, on compte plus en siècles. Donc on va parler du dernier siècle avant la fin de l'ère. Donc on va prendre les 100 ans avant la fin de l'ère du poisson. Donc on va partir à partir de 1920. Donc ça veut dire que c'est à partir de ce moment qu'est censé se passer la fin de l'ère du poisson. Donc la fin de l'ère des religions, la fin de l'ère du dogmatisme. Donc maintenant, on vous parle d'abord du grand don, du cataclysme, les massacres, les morts. Donc qu'est-ce qu'il y a eu dès le début de ce dernier siècle-là? Nous avons eu les deux grandes guerres mondiales et les différentes guerres à travers le monde qui ont été extrêmement sanglantes. Voilà. Et après cela, on a d'abord eu les États-Unis, première puissance mondiale, ensuite, bref, là c'est une parenthèse. Maintenant, nous sommes actuellement à la fin de l'ère du poisson. Donc on dit la fin du monde. On vous parle dans le livre de l'Apocalypse du dragon, de la bête qui est un dragon rouge. Maintenant, quand on vous parle des choses, le problème avec le religieux, c'est que le religieux a tendance à croire mot pour mot, à assimiler mot pour mot. Il ne sait pas creuser plus au fond des choses. Donc pour dire quoi, si on lui a dit qu'il y aura un dragon, il va s'attendre forcément à avoir un dragon, mais c'est pas forcément ça. Il y a toujours des métaphores dans toutes choses. Maintenant, on dit le dragon viendra et il dominera sur la terre. Voilà. Qui est ce dragon? Qui est cette bête-là? Je vais vous donner des simples indices. Parmi tous les États, nous savons que le monde a toujours été gouverné par des États en fait. Actuellement, quel est l'État qui gouverne le monde? Quel est le premier et quel est l'État le plus puissant du monde? C'est la Chine. Que ce soit en termes de population, que ce soit en termes d'économie. Bref, la Chine a un impact fort sur le monde. Donc, quel est l'emblème de la Chine? C'est le dragon. L'animal totem de la Chine, c'est le dragon. Et quelle est la couleur phare de la Chine? C'est la couleur rouge. Maintenant même, quand on parle de la Chine, quand on parle du dragon qui vient écraser les hommes, qui vient détruire le monde, qui vient détruire, alors on parle de cette bête qui vient détruire le monde religieux, qui vient mettre fin aux religions et tout, qui vient mettre fin à l'éveil des religions pour asservir les hommes. Prenons maintenant le cas politique de la Chine. Comment sont traitées les personnes spirituelles et les personnes religieuses en Chine? Nous avons tous des informations avec les camps de concentration où sont
où sont cloîtrés les musulmans, où on enferme les religieux. Bon, je ne veux pas entrer dans ces débats politiques là. Donc vous voyez donc que la Chine d'abord est dans une politique de répression des spirituels, de répression des religieux pour promouvoir des travailleurs, pour promouvoir des ingénieurs, pour promouvoir des scientifiques, pour promouvoir des gens qui ont une réflexion platonique, donc qui ne croient pas aux spirituels, qui croient juste aux effets de la science et à l'apport économique en fait. Voilà. C'est d'abord ça il faut noter. Maintenant, on parle de la divine mère qui revient et qui pleure. Donc, la divine mère qui vient victorieuse, ça veut dire quoi? Pendant cette phase de transition, l'éveil spirituel sera encore plus fort parce que la divine mère est la déesse, est la reine des cieux et de la terre, déesse de la magie, déesse de la spiritualité. Donc ça veut dire que pendant cette ère, il y aura un éveil spirituel qui sera accru. Vous allez vous rendre compte que dans tous les pays du monde, il y a une énorme vague spirituelle qui est en train d'arriver. Les gens se tournent plus vers le spirituel, se tournent plus vers la nature, se tournent plus vers l'étude du monde, des mondes invisibles et des créatures invisibles. Voilà. Donc, vous voyez déjà la matérialisation, la manifestation de cette fable-là. Et maintenant, parlons même de la Chine. Quand on parle de la fin du monde, on parle, comme je vous ai dit, on parle de la fin de cette terre-là, de cette terre religieuse. Et aussi de la fin d'une certaine humanité, on va dire ça comme ça. Et maintenant, à chaque transition, il y aura toujours une phase de difficulté. Il y aura toujours une phase de sombre. C'est comme on dit souvent, pour pouvoir atteindre la lumière, il faut d'abord passer par l'obscurité. Donc, pendant la phase de transition, à savoir les dernières années, les 2-3 dernières années de la fin de l'ère du poisson et les 3-4 premières années de la fin du début de l'ère du Verseau, il y aura beaucoup de difficultés. Et pour chaque passation de pouvoir, donc pour passer d'une ère à une autre, pour passer d'un cycle à un autre, il faut une ouverture des portes, on va dire comme ça. Il faut une transition en fait. Il faut une transition. Donc, cette ère qui était religieuse, qui était gouvernée, où les religieux avaient le pouvoir, et prenons même le cas même des États-Unis qui était aussi, qui malgré ce côté scientifique, malgré ce côté innovateur, est un pays très ancré dans la religion protestante, bien sûr, donc, et évangélique aussi. Donc, il fallait avoir une transition. Maintenant, pour toute transition, il faut toujours des sacrifices en fait. Donc, ce qui fait il doit toujours y avoir une catastrophe. Même lors des transitions de chaque pays, donc chaque fois qu'un État devait gouverner un autre pays, il y avait toujours des sacrifices et des sacrifices humains. Donc, avant que Rome ne prenne le contrôle du monde, il a fallu qu'il y ait des guerres et que beaucoup de sang soit versé. Avant que les États européens, avant que l'URSS ne devienne première puissance mondiale, il y a eu du sang qui a été versé. Pour que les États-Unis deviennent première puissance mondiale, il a fallu qu'il y ait les deux guerres mondiales. Et maintenant, vu que une guerre mondiale ne saurait être envisageable à cause de la puissance militaire de tous les États, cette fois-ci, le sacrifice se fait de manière plus subtile. La guerre se fait de manière plus subtile. Elle se fait sur le plan médical, avec l'accru des différentes maladies, les pandémies à travers le monde, les épidémies à travers le monde en fait. Donc, il faut d'abord comprendre cela. Je vois que la vidéo est déjà presque à 20 minutes. Donc, je pense que vous avez déjà à peu près compris. Bon, comme vous savez, moi je n'écris pas, je n'écris pas les thèmes. Donc, quand je viens comme ça, je me rappelle sur tous les enseignements que j'ai reçus de l'autre côté, ou alors de toutes les connaissances que j'ai reçues, je vous parle. Donc, pour que ce soit plus c'est pour que vous sentez plus la conversation familiale en fait. Donc, pour conclure, on va dire quoi? L'ère du Verseau est une ère d'éveil. C'est l'ère de la connaissance. C'est l'ère du partage. C'est l'ère de l'amour. C'est l'ère de la tolérance. C'est l'ère de la liberté en fait. Ce que je vais vous dire, c'est essayez de comprendre d'abord tout ce qui a été dit et essayez d'appliquer cela dans votre vie. Est-ce que vos actes sont bénéfiques pour les autres en fait? Est-ce que vos actes apportent du bien à votre société? Si oui, tant mieux. Sinon, essayez de vous améliorer. Maintenant, il faut savoir que quand on vous dit une chose, c'est pas pour forcément dire que la chose doit se manifester du jour au lendemain. Comprenez par exemple, comme on disait, l'année 2020 était une année qui était portée sur le signe de la richesse. Mais bizarrement, c'était une année qui était très difficile. Je vous explique donc que l'année 2020 était une année qui était portée sur le signe de la richesse.
Et l'année 2021 était portée sur le signe des doléances, donc la communication, l'éveil, bref. Donc, quand on vous dit qu'une année est portée sur le signe de la richesse, ça veut dire que c'est une année à laquelle vous devez faire des rites de richesse, vous devez faire des doléances qui ont trait à la richesse. C'est comme quand on vous dit, par exemple ici en Afrique, on dit le mois de l'agriculture, ici au Bamoun, chez les Bamoun par exemple, à l'ouest du Cameroun, on dit le mois de mai, c'est le mois fertile, c'est le mois de la fertilité, c'est le mois de l'agriculture. Donc ça veut dire que c'est le mois pendant lequel on part semer. Donc quand tu sèmes en mai, c'est pas pour récolter en mai, c'est peut-être pour récolter en juillet ou alors en août ou même en juin si c'est que les semences vont bien. Donc c'est le moment de s'aimer, c'était le moment de s'aimer la richesse dans sa vie. 2021 c'était l'année où il fallait faire les doléances pour soi. Maintenant 2022, l'année 2022 qui porte le chiffre 6. Le chiffre 6 est à peu près le signe de la matérialisation. Mais sauf que cette matérialisation est un peu complexe. Je vais plus en parler quand je vais faire un enseignement sur la numérologie. Donc, je suis déjà à plus de 20 minutes là. Je vais faire une autre vidéo. Amita Babu, Shalom Utep, Salam Alaikum. C'était Divo Horus. Abonnez-vous, likez, partagez la vidéo, activez la cloche de notification.